Et salut tout le monde, comment ça va? Moi ça va super bien. Alors ça fait pas très longtemps que j'ai fait ma dernière vidéo, mais j'avais pas trop la motivation, j'avais pas d'idée et j'ai eu des problèmes avec mon ordinateur comme vous pouvez le voir. Tout, absolument tout, mon ordinateur s'est réinitialisé et le problème c'est que après il y a eu un bug et que ce bug c'est que justement à chaque fois que là si je télécharge quelque chose, ça va rester téléchargé, pas de problème, mais quand je l'éteins et que je le rallume ou que je quitte ma session pour la remettre, et ben en fait ça va tout remettre à zéro. J'aurai toujours les logiciels, mais j'aurai plus de fichiers, plus rien. Du coup c'est un tout petit peu galère. Alors aujourd'hui c'est deux peu ouais, je sais pas si on peut dire deux tutos, enfin c'est deux tutos en un en fait. Ça va être sur ça va être pour jouer sur des jouets à des jeux de DS, Game Boy et tout le tralala. Et l'autre, ça va être pour les Android et les tablettes. Parce que moi, j'ai recherché sur Internet par rapport à comment jouer à des jeux d'Android et à chaque fois, ça me demande BlueStack et BlueStack, quand je l'installe, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionnait pas déjà avant. Donc bref. Donc on va commencer par les jeux DS. Vous allez devoir télécharger ça, WinDS Pro. Vous allez dans votre navigateur AppDrive, vous marquez télécharger, excusez-moi, WinDS Pro, WinDS Pro, et vous prenez, je crois que c'était celui-là si je me rappelle. Donc c'est ça. Vous le prenez, vous faites exécuter, hop, hop, voilà. Après vous faites 5 secondes et puis voilà, après ça va le télécharger. Moi je l'ai déjà installé, donc vous le téléchargez, vous l'installez. Après vous allez retourner sur Google. Excusez-moi, je vais juste effacer tout ça. Et vous allez aller sur ce site qui est là, NDS Passion, ce qui va permettre de télécharger les ROM. Oh non, je veux pas. Et qui va permettre de télécharger les ROM, c'est-à-dire les jeux. Donc là, vous avez NDS Passion et Wii Passion. Là, on est dans NDS Passion, comme vous voyez là. Donc, pour télécharger des jeux, vous allez tout simplement dans téléchargement. Et là, vous avez plusieurs choix. Vous avez ROM 3DS, ROM DS, DSi, film, ROM GBA. Donc, import, série, ROM GB. Donc, moi, j'ai testé pour l'instant, j'en ai trouvé que deux qui fonctionnent. C'est ROM GBA et ROM DS, DSi. Celui-là, ça ne fonctionne pas. Je ne sais pas pourquoi. Donc, pour les DS, vous allez aller cliquer sur ça, sur ROM DS, DSi. Et là, vous allez avoir plusieurs types de jeux. Donc il y en a plein. On va prendre, par exemple, excusez-moi, si on peut prendre, il y a quand même pas mal de jeux. Oh, je sais, un jeu vraiment, mais vraiment tout basique, le plus basique. On va prendre tout simplement. Ok, ça fonctionne pas. Bon bref, on va prendre le premier, Final Fantasy. Donc vous attendez que ça charge un tout petit peu. Une fois que c'est chargé, ah oui, j'ai oublié de vous dire, il faut que vous inscriviez sur ce site. Donc une fois que vous êtes inscrit et connecté, parce que vous ne pouvez pas télécharger si vous n'êtes pas inscrit ni connecté. Donc après vous descendez toujours, et là vous allez arriver sur ça, vous descendez, là il y a télécharger, vous cliquez dessus, là il y a
lien de téléchargement, lien 1, lien 2. Moi j'avais jamais vu le lien 2, mais enfin bref. Cliquez sur lien 1. Ça ne fonctionne pas. Lien 2 alors. Voilà. Donc là ça fonctionne. À chaque fois ça va mettre ça. Hop, hop, ça m'énerve. Donc là vous attendez pareil que ça charge. Et là vous voyez entre deux pubs, il y a le bouton télécharger. Vous cliquez dessus. C'est assez simple. Hein. Vous... Excusez-moi mais ça m'énerve ces pubs. Là vous voyez, là il y a plusieurs types de téléchargement. Là il y en a plein. Le mieux c'est quand il y en a un avec méga. Attendez, je vais essayer d'en trouver un. Il m'énerve. Oui. Voilà. Hop. C'est quoi ça? Oui, non. Faut pas abuser non plus. Hein. Bon, celui-là parce que j'ai un petit peu la flemme de chercher. Donc vous faites pareil, vous descendez, vous faites télécharger. Voilà, c'est bien ce que je disais. Il n'y a qu'un seul lien normalement. Donc là, vous retournez sur cette page. On enlève ça. Vous cliquez sur télécharger. Ça, vous pouvez. Et ça aussi. Ça, télécharger. Hop. Tais-toi. Ah, pas possible. Quoi ça? Bug. Charger. Mais il va arrêter. Ah, c'est pas possible. Bon, écoutez, hop, m'énerve. Bon, quand ça fait ça, vous rechargez la page, vous enlevez les pages en trop, cliquez sur télécharger, voilà. Vous descendez et le mieux c'est quand il y a mega.co.n, méga quoi. Vous cliquez dessus, là va y avoir des pages, vous les fermez, vous recliquez dessus et là ça va vous mettre ça. Méga, je tiens juste à dire que méga sur tous les téléchargements, là c'est celui qui est le plus rapide. Donc là vous faites download, vous allez voir. 2, 3. Vous voyez c'est hyper rapide. Donc ça vous pouvez fermer après. Donc après l'avoir installé Windows Pro, vous l'ouvrez. Bien sûr. C'est bon. Ça va aller à la poubelle. Excusez-moi. Ma souris bug. Je sais pas si vous le voyez. Donc. Ah voilà. Donc là c'est ouvert. On va juste attendre que ceci soit terminé. Vous voyez c'est vraiment très très rapide. Mais 87, 89. Allez. Voilà. Donc c'est terminé. Donc après vous pouvez ouvrir le fichier. Je vous conseille de faire comme moi, mais faire un dossier jeu DS. Donc celui-là vous allez mettre sur le bureau ou dans votre dossier. Vous attendez, vous patientez. Voilà. Donc là c'est bon. Après vous pouvez supprimer ce fichier, il n'y a pas de problème. Vous pouvez le supprimer. Fermez cette page. Fermez les deux pages. Voilà. Après, une fois que celui-là est là, vous n'oubliez pas qu'il doit y avoir ça. Cette icône là. Je sais plus comment ça s'appelle Windows Pro Apps, voilà. Donc ça on peut le fermer. Oui, vous aurez ça aussi. Donc vous faites dézoom me, ça c'est pour les DS, les jeux DS. Dézoom me, vous recliquez dessus. Vous faites file, open ROM, bureau, si vous l'avez mis dans un bureau ou dans le fichier. Easy Learning Disco, ça c'est le jeu. Vous faites ouvrir. Et là ça charge là ça charge le jeu. Donc c'est pas mal. Bon, par contre le petit défaut c'est que c'est une image très petite, vous voyez. Donc c'est sûr c'est pas super, mais bon. Donc voilà, donc ça c'était pour les jeux. Donc après pour les jeux Game Boy, c'est pareil, sauf que moi je ne sais pas. Donc vous allez vous retournez sur la page, sur le site, pardon. Hop, allez, charge.
Voilà, retournez sur le site. Hop, là vous allez dans téléchargement, ROM GBA. Hop, et là vous avez plein de jeux. Bon, je vais prendre, bah voilà justement. Donc on va prendre celui-là par exemple. Donc vous n'oubliez pas surtout de vous connecter. Vous descendez, hop, télécharger. Je crois que sur celui-là il n'y a plus, je ne sais plus s'il y a sur les Game Boy Mega, je ne sais plus. Par contre c'est sûr et certain, ah oui c'est lié. Sur les films, parce qu'il y a aussi les films, et donc on va vous fermez, quand vous cliquez sur Mega, après ça va vous ouvrir une page, vous la fermez, voilà, et vous recliquez sur Mega. Donc là ça va ouvrir la bonne page Mega. Sur les films, parce que vous pouvez télécharger, mince mais quel idiot j'ai fait. Hop, vous pouvez télécharger des films, regardez, je vais vous montrer. Mais par contre j'ai pas encore trouvé le moyen de les lire. Vous faites téléchargement, et là vous avez film DPG. Quand vous cliquez dessus, ça c'est pour télécharger des films. Déjà ça prend, déjà il n'y a pas méga, du coup c'est très très lent. Et ensuite j'ai toujours pas trouvé comment il fallait faire pour les ouvrir. Donc une fois que le téléchargement est fait, vous ouvrez le dossier, vous faites pareil, vous le glissez, hop. Moi en l'occurrence j'avais déjà téléchargé un autre jeu, c'était Super Mario. Je sais pas, je voulais essayer. Donc là vous faites tout simplement, vous cliquez ici, vous faites ouvrir. Hop. Et là vous choisissez, vous faites pareil, vous choisissez. Je prends Pokémon Emerald. Voilà. Donc là c'est une fenêtre plus grande. Donc un petit peu. Et voilà. Vous voyez, et ça fonctionne très bien. Voilà. Donc je vais juste créer, hop, hop, nouveau dossier, jeu Game Boy. Voilà. Excusez-moi de faire ça que maintenant. Donc ça c'était pour les jeux DS et jeux Game Boy. Après vous allez, donc ça après vous pouvez fermer, hein, voilà. Après vous allez avoir pour Android, tablette et tout le travail. Donc vous retournez sur votre navigateur internet, vous prenez Google, hop, Google, hop, Google, et là vous allez taper, comment c'est déjà? Voilà, c'est ça. Vous tapez Génimention. Voilà. Donc je mettrai ce lien dans la description. Vous cliquez sur le premier. Donc c'est ça. Ça c'est pour, vous voyez, The Faster Android Sim Emulator. Donc là pareil, il faut vous inscrire. Vous faites sign up et sign in. Bon, moi je suis déjà inscrit en l'occurrence. Sans information. Oui, bon, bref. Bon, voilà. Donc vous faites Gate Genymention, je sais pas comment ça se dit. Donc là ça vous met sur ça, vous faites Free Download. Voilà. Vous faites Windows. Alors là vous avez plusieurs choses. Vous avez Windows, Mac, Linux et voilà. Donc moi en l'occurrence je vais prendre Windows. Donc cliquez sur Windows. Donc là ça va vous le mettre. Bon, moi je vais l'arrêter. Hop. Quand même. Voilà donc. What? Excusez-moi. Ok.
Excusez-moi. Vraiment désolé. Hop. Voilà. Donc, ça va vous mettre ça. Donc après, vous le glissez sur votre bureau. Hop. Là. Et vous l'ouvrez. Hop. Juste enlever le téléchargement. Fichier plus. Hop. Enlever. Hop. Voilà. Vous faites oui. Excusez-moi, ça s'est mis blanc pendant que je ne voulais pas. Donc là, vous faites OK. Suivant. Créer une icône sur le bureau. Installer. Bon, moi, je l'ai déjà fait. Du coup, j'ai... Hop. Voilà. Donc après, ça va vous mettre ces deux applications. Excusez-moi. Voilà, ces deux applications. Donc celle-là, j'ai pas compris à quoi ça servait, mais celle-là, je sais. Donc on n'aura besoin que de celle-là. Excusez-moi, je vais fermer celle-là. Voilà. Donc, non, qu'est-ce que je fais? Celle-là, on peut la rendre. Ça aussi. Donc après, vous l'ouvrez. Et si vous l'avez pas, ça va vous demander pour télécharger ceci. Ça va le télécharger lui-même. Hein. Oracle VM. Oui, si tu veux. VirtualBox. Donc c'est ça. Custom. Bah voilà. Donc, sinon ça ne peut pas fonctionner. Donc après, pour créer un iPhone, moi j'en ai déjà un. Vous faites, enfin un iPhone, comment dire, un téléphone, une tablette. Vous faites ajouter, vous cliquez sur ajouter. Donc là ça charge un tout petit peu. Et là vous avez plein de types de modèles. Version d'Android. Bon ça c'est les versions, modèles. Non, vous en avez. Moi en l'occurrence je vais prendre la première. Tout simplement. Vous faites, vous cochez sur celle. Vous faites suivant. Vous faites suivant. Ça c'est le nom. Moi à chaque fois j'enlève ça. Après vous faites entrer. Voilà. Donc là ça va le télécharger. Ça va prendre un tout petit temps. Voilà. Et on va se retrouver juste après. Excusez-moi. À tout. Voilà. Donc comme vous voyez là c'est terminé. Une fois que c'est fait. Pardon. Excusez-moi. Là ça vous met. Oula. Oulala. Donc ça vous met le terminal virtuel a été ajouté avec succès. 100%. Vous cliquez sur terminer. Et là vous voyez qu'il est... c'est celui-là. Je ne sais plus. Je crois que c'est celui-là. Vous faites... vous prenez celui que vous voulez. Attendez, je vais voir. Je sais comment je vais faire. Non, donc ça veut dire que c'est lui. Non. Hop. Excusez-moi. Juste le temps de patienter. Voilà. Donc quand vous cliquez sur ça, ça vous met ça. C'est pour nombre de processeurs, mémoire et tout. Moi, je vais mettre ça. C'est pour... Voilà. Donc vous prenez celui que vous voulez. Moi, je vais prendre le 10 parce que je viens juste de le faire. Vous cliquez sur lancer. Donc là, ça charge un tout petit peu. Voilà. Donc là, ça met préparation du terminal virtuel. Configuration, démarrage du terminal virtuel. C'est assez rapide. Et franchement, moi j'aime bien parce qu'on peut tout faire. Absolument tout faire. Bon, personnellement, je trouve ça génial. C'est tout. C'est juste génial. Parce que moi, BlueStack, c'est bien, mais je peux pas le faire. Donc voilà. Donc ça vous met ça. Donc ça c'est le temps que ça charge. Moi je vais mettre en plein écran. Donc là c'est assez stylé. Moi j'aime bien personnellement. Bon il y a ça, Free to Personal Use. Ça c'est là. Après vous voyez que vous avez ça. Donc je vais vous montrer. Ça c'est la batterie. Ça c'est pour donner un petit côté stylé. Ça vous pouvez prendre le côté de batterie que vous voulez. Ça c'est la recharge. Je vais mettre à 76. Quand vous faites ça, ça vous met ça. Ça c'est le GPS. Pas trop d'utilité. Mais bon, c'est pas grave. Hop, hop.
ça c'est la webcam. Bon, je vais pas le mettre parce que c'est pas trop envie qu'on regarde ma face. Donc ça après, comme vous voyez, il faut prendre les versions payantes. Ce que je ne veux pas. Ou alors j'essayerai peut-être de trouver des patchs. Ça c'est pour le son. Ça c'est retour, application récente, menu, ça c'est le home et ça c'est pour le bouton marche arrêt. Excusez-moi, ça charge un tout petit peu. Hop. Excusez-moi. Voilà. Donc quand c'est terminé, ça vous met ça. Vous cliquez sur OK. Voilà. Donc, et là, comme vous pouvez le voir, vous avez une tablette. Vous avez les téléphones aussi, mais les téléphones, je vous conseille pas trop de les télécharger parce que... Enfin, d'en installer en tout cas, tout simplement parce que ça lag énormément. Et quand je dis ça lag énormément, c'est que ça va doubler le truc et tout, ça va bugger. Donc après, pour changer la langue, vous allez dans Settings, les paramètres. Vous descendez et là, vous voyez, il y a langage et input. Là, vous voyez, il y a langage. Vous cliquez dessus. Vous prenez la langue que vous voulez. En l'occurrence, moi, ça va être français. France. Voilà. Ça charge et voilà. Après, vous allez à sécurité. Par exemple, ça c'est faire glisser. On va faire code PIN. On va mettre 1, 2, 3, 4. Continuer. 1, 2, 3, 4. Voilà. Voilà, et normalement, hop, ça c'est pour enlever. Hop. Voilà. Donc quand vous faites ça, là ça vous le met en veille. Quand vous appuyez sur ça, ça vous met ça. Donc ça c'est pour, voilà. 1, 2, 3, 4. Voilà, entrée et voilà. Donc vous voyez là déjà que c'est en français. Et un truc aussi, c'est que quand vous allez sur Google pour télécharger quelque chose, vu que vous êtes sur un ordinateur, vous pouvez appuyer comme ça, mais c'est lent. Alors du coup, vous pouvez aussi appuyer avec les touches du clavier. Donc, ce qui est très utile. Et une dernière petite astuce sur ça, sur les tablettes, c'est quand vous installez le Play Store, ça ne fonctionne pas, ça bug, tout simplement. Ah oui, ça vous met ça c'est le début, oui, ok, si tu veux. Hop, ça vous explique, hop, widget, application. Quand vous essayez d'installer Play Store, ça ne fonctionne pas, c'est très énervant. Du coup, il y a une autre application qui est peut-être beaucoup mieux. Vous allez dans Google, vous tapez, je ne sais pas si vous la connaissez, hein, tapez Aptoide. Hop, A-P-T-O-I-D-E, entrée. Voilà, ça va chercher un tout petit peu. Hop, Aptoide installeur. Mais ce qui est bien avec cette application, c'est que vous pouvez faire tout ce que vous voulez et c'est comme si vous avez eu un téléphone ou une tablette gratuitement. Du coup, c'est pas mal. Donc, vous cliquez sur Aptoide Download. Hop. Donc là, vous voyez que ça va le télécharger. Hop, excusez-moi. Hop, oh là, je lag. Peut-être mon ordi. Hop, navigateur, j'enlève et recherche, j'enlève. Je fais ça tout simplement parce que c'est déjà une question d'habitude et aussi parce que ça permet de réduire la batterie, mais bon. Oh oh. Purée, mais qu'est-ce qu'il a lui encore? C'est pas possible. Toujours un truc. Bon, c'est pas grave, on va aller directement dans... Je suis sûr qu'il veut pas. Non, il veut pas. Directement dans téléchargement. Il est là. On va cliquer dessus et là ça va vous mettre, pour plus de sécurité, votre tablette bloque l'installation d'applications de source inconnue. Vous allez sur paramètres,
Ça vous met directement sur sécurité. Vous descendez et là vous avez source inconnue. Autorise l'installation d'applications issues de source inconnue. Vous cochez, vous mettez OK. Hop. Vous retournez dans les téléchargements. Excusez-moi. C'est bizarre ça aussi. Bon, c'est pas grave. Je reste après. Donc, on retourne dans téléchargement. Et là, comme par miracle, quand vous allez faire ça, et bah, ça va pouvoir l'installer. Donc ça vous explique tout ce qu'il va utiliser, tout le tralala. Vous cliquez sur installer. Hop. Installation, c'est très très rapide. Vous faites OK. Menu. Hop. Voilà. Vous enlevez votre... Mon ordinateur est très lent. Et il bug. C'est génial. Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe encore? Voilà, donc ça c'est éteint. Ça c'est des petits bugs parfois qui peuvent arriver. Pour cliquer sur lancer. C'est des petits bugs qui peuvent arriver. Je ne sais pas si vous voyez le bug de ma souris, qui est très bizarre. Voilà, donc ça retourne dessus. Hop. Allô? Ah oui, je sais peut-être. Non. Pas non. Je vais mettre 100 parce que ça m'énerve ça. Hop. Là, 100. Attends. Ça, vous refermez. Hop. Je vais voir parce que c'est bizarre. Ok. Lancer. Terminal virtuel. Hop. Voilà. Voilà, normalement. Voilà, c'est bon. Ça fonctionne. Juste un petit bug. Arrêt, hop, on recoche. Voilà. Après voilà, donc ça charge un tout petit peu. Le temps d'une tablette normale. Après vous pouvez mettre aussi en plein écran, mais c'est galère pour ressortir. Donc voilà. Hop, excusez-moi. Voilà, donc il y a toujours les codes PIN. Voilà. Possible. Par contre, le truc que j'ai remarqué, c'est que... voilà, il l'a trouvé. C'est qu'il y a toujours 1 heure de décalage. C'est-à-dire que ça a 1 heure en moins. Du coup, vous allez dans les paramètres. Hop, je vais vous montrer. Attends. Application. Ouais, bon. Si tu as envie. Vous allez dans les paramètres. Paramètres qui sont pas là. Je ne sais pas pourquoi. Où tu es où? Les paramètres. Paramètres. Où es-tu? Voilà, raccourci vers les paramètres. Hop. Bon, hop, voilà. Ouais. Je sais pas. Hop. Je sais pas. Il faut aller dans les applications. Dans les paramètres, pardon. Si vous y arrivez, vous faites descendre ceci normalement. Bon, j'y arrive pas, je sais pas pourquoi. En plus, ils étaient juste là. Vous allez dans les paramètres, vous descendez et là vous avez date et heure. Vous décochez utiliser l'heure, voilà. Et là vous mettez la date. C'est bon. Et l'heure. Hop. Voilà. Après, vous pouvez quitter et
Voilà. Donc là, vous avez l'heure. Donc en reparlant de Aptoide, donc après vous lancez Aptoide, qui est ceci. Vous pouvez avoir toutes les applications que vous voulez gratuitement. Là vous faites OK. Vous pouvez avoir Minecraft payant gratuitement. En fait vous avez tout, mais gratuitement. Vous avez des applications qui sont sorties du Play Store et qui sont là. Donc voilà. Vous avez plusieurs. Ça c'est pour les gros pervers. Voilà, donc ça c'est... Bah voilà. Donc après vous pouvez chercher ce que vous voulez. Je dois justement Minecraft. Vous allez voir. Hop. Voilà, ok. Entrée. Vous faites search mort parce que là ça ne va pas, le trouver. C'est tout à fait normal. Search mort, ça vous pouvez l'enlever. Recherche. Donc là ça va directement aller sur le site de Aptoide. Voilà, donc vous descendez et vous voyez qu'il est là. Minecraft Pocket Edition. Hop. Voilà. Minecraft Pocket Edition. Vous cliquez sur Install. Vous voulez vous installer Minecraft Pocket Edition, vous faites OK. Là, ça va. Là, vous faites OK. Et là, ça va justement le télécharger. S'il va bien. Bon, ok, c'est pas très grave, au pire. Hop. Et si vous supprimez Aptoide pendant qu'il est en train de télécharger quelque chose, ça va arrêter l'installation. Donc pour votre installation, vous faites ça. Et ici, vous faites gestionnaire de téléchargement. Là, ça le télécharge. Hop, faites mince. Voilà. Ah oui, parce que la tablette ou le téléphone à chaque fois est routé. C'est-à-dire que vous pouvez filmer votre écran. Donc voilà, vous faites installer. Là, ça va. Oula, aïe. Pourquoi ça bug? Oh. Ok, c'est bizarre. Ça fait mal aux yeux. Ok, un bug, hop. Ouais, tiens, c'est bien ce que je me disais. Voilà. Donc après ça va l'installer. Et vous pourrez l'ouvrir. Bon, je vous conseille pas quand vous avez un ordinateur. Parce que c'est un peu galère. C'est même très galère. Voilà, donc voilà. Donc c'était un petit tuto sur comment jouer à des jeux DS ou Game Boy et Android et tablette. Bon bah salut tout le monde.